Est-ce que tu as déjà réalisé à quel point ta vie était drivée par tes peurs? Est-ce que tu as déjà observé à quel point tu avais envie de faire quelque chose de nouveau, de sortir de ta zone de confort, mais que tu ne passais jamais à l'action et que tes peurs prenaient le dessus? Des peurs rationnelles, des peurs irrationnelles, mais que à la fin, la finalité est que tu ne le fais pas, tu n'avances pas parce que tes peurs te paralysent. Si c'est le cas, je suis tellement heureuse de te retrouver dans cet épisode parce que j'aimerais te partager une notion qui, moi, m'a permis vraiment de changer complètement mon rapport, pardon, mon rapport à toutes les peurs et à venir un peu, on va le dire en fait, à level up complètement dans ma vie et à oser tout simplement. Moi, c'est Sofiane et je suis trop contente de vous retrouver ici sur cette chaîne Inner Space Sanctuary. J'adore aller en profondeur dans certains sujets, pouvoir mettre de la nuance et vous emmener avec moi un peu dans mon processus, dans moi, ce qui m'a permis de débloquer beaucoup de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, on va parler des peurs. Alors déjà, je crois que aucun humain sur cette terre n'a jamais eu de peur, n'a jamais ressenti cette paralysée de son cœur, de son corps en mode «Ah, qu'est-ce que je fais?» Et pour vous raconter un peu, moi, mon histoire, j'ai été pendant des années, mais vraiment plus de la moitié de ma vie, complètement contrôlée par mes peurs. Pour moi, c'était surtout des peurs venant de l'extérieur, c'est-à-dire la peur du jugement des autres, la peur des autres, la peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, surtout la peur d'être incomprise et d'être, incomplète aussi et donc tout ça a créé en moi un système d'alerte permanente. C'est-à-dire que j'avais peur de tout à l'intérieur de moi, j'avais peur de me lancer, j'avais peur tout le temps et donc j'osais pas faire de nouvelles activités, j'osais pas aller parler aux gens, j'osais pas m'exprimer et pourtant j'avais ce côté très, jovial quand même quand j'étais, en intimité et donc il y avait ce gros décalage qui faisait que je n'étais jamais moi-même quand j'étais à l'extérieur, en fait, ou quand je rencontrais des nouvelles personnes. J'avais tellement, tellement peur et avec le temps, je vais pas y aller par 4 chemins, enfin, c'est très direct. Il y a un moment, je me suis dit: «Sofiane, c'est plus possible. Tu peux pas passer à côté de ta vie, tu peux pas observer toutes les autres faire leur vie et toi, en fait, attendre que ça se passe parce que tu crois qu'il y a quelque chose qui va changer de l'extérieur, alors que, bien évidemment, toutes les peurs viennent de l'intérieur. Alors, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais je pense qu'il est important, dans un premier temps, d'essayer de comprendre brièvement, ou voilà, en globalité, elles viennent d'où ces peurs? Est-ce que c'est des peurs qui nous ont été partagées, c'est-à-dire par la société, par les parents, par l'école, et cetera? Est-ce que c'est des peurs qui sont fondées sur quelque chose de très concret? Voilà, OK, il s'est passé ça, tu as été agressé à tel endroit, c'est normal que tu aies peur. Ou est-ce que c'est des peurs un peu irrationnelles qui sont créées à l'intérieur de toi par une instabilité émotionnelle? Tout ce qui est la peur du regard des autres, la peur du jugement, et cetera, ça vient d'un manque de confiance en nous, qu'on a complètement étudié dans la vidéo précédente et donc il y a quelque chose qu'on peut venir rééquilibrer à l'intérieur de nous. Je pense que c'est la première grosse étape déjà de remettre de la conscience. On en revient à ce sujet qui est hyper important et on en parlera ensemble, la conscience. Remettre de la conscience sur: «OK, qu'est-ce qui se passe réellement en moi?» Mais surtout, qu'est-ce que cette peur, elle m'apprend? Qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette peur? Souvent, les peurs sont un appel, sont une réaction en fait de notre système nerveux quand quelque chose de nouveau est devant nous. En gros, notre système nerveux est soit en mode soit en mode défense, soit en mode cool, très simplement. Et donc, quand il y a quelque chose qui est nouveau, qui est qui est en dehors de notre zone de confort et de ce qui est l'habitude pour nous, dans ce qui est la normalité, il se met en mode défense. Et donc, pour se mettre en mode défense, pour alerter, pour venir te dire: «Hé, hé, hé, là, il y a quelque chose de pas normal», eh bien, il y a des peurs aussi qui arrivent. Il y a une réaction émotionnelle, il y a aussi, voilà, beaucoup de conditionnement, mais bon, ça, c'est aussi un autre sujet. Il y a beaucoup de mécanismes qui viennent se mettre en place. Mais tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, les peurs nous amènent une information. Et c'est là que ça devient hyper intense et hyper intéressant, intense, intéressant, clairement. C'est parce que les peurs nous apportent uniquement une information. Et donc, nous avons la responsabilité de plonger complètement dedans ou de prendre l'information. Et c'est là où il est assez subtil et ça demande un amour de soi, je trouve, et une capacité d'observation
pour se dire: «OK, qu'est-ce que la peur, elle est en train de m'apporter? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste un petit coup d'adrénaline en mode: "Vas-y, c'est intéressant"? Est-ce que c'est une peur qui te paralyse complètement?» Et donc là, il y a vraiment quelque chose à aller observer, à aller alchimiser au niveau de ton système émotionnel, énergétique et donc physique également. Ou bien c'est un peu l'inconnu, je sais pas pourquoi j'ai peur, mais juste, je suis complètement dans le néant actuellement, je n'arrive pas à bouger. Dans les 3 cas, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre cette notion. Alors c'est parti, préparez-vous, on va partir un petit peu loin. Dans la vie, à chaque moment de ta journée, quand tu te lèves, quand tu bois, quand tu vas aux toilettes, quand tu prends une décision, quand tu souris ou non à quelqu'un, tu as 2 choix. À tous les moments de ta vie. Et si tu y réfléchis bien, tu verras que c'est vraiment ça. Tu as le choix entre choisir la contraction ou bien choisir l'expansion. C'est très binaire. C'est soit choisir la contraction, soit choisir l'expansion. Très régulièrement, ce choix, il est complètement inconscient, il est complètement drivé par notre système nerveux, par nos réactions émotionnelles, par l'alignement ou non que l'on a en nous avec la gestion de nos émotions, avec là où on en est dans notre vie, etc. Et donc, on a complètement perdu le contrôle sur ce choix et malheureusement, très généralement, on va plus choisir la contraction. Pourquoi on choisit la contraction? Parce que c'est là où c'est connu. C'est-à-dire les peurs, elles sont connues, l'histoire mentale qu'on se raconte est connue, la disponibilité émotionnelle à ce moment-là, on sait très bien que là, on va pas pouvoir gérer, donc c'est connu. Et on va choisir la contraction parce que la contraction est la zone de confort. Il est plus facile de rester dans un drama interne, dans l'histoire qu'on se raconte, dans un inconfort un peu victimisant, etc., que de choisir l'expansion. Attention, l'expansion n'est pas facile, mais on en reviendra juste après. On y reviendra juste après. Et donc, on va choisir la contraction très régulièrement. Et cette contraction, avec le temps, elle devient un système de normalité. Donc, on grandit, on évolue dans notre vie avec une contraction permanente ensemble, avec une direction, on va dire la direction artistique de notre vie qui est une contraction en mode non, mais c'est trop compliqué, non, mais j'y arrivais pas, non, mais j'ai pas confiance en moi, non, mais j'ai pas les outils, non, mais je suis pas assez formée, non, mais j'ai pas le niveau. Tout ça, c'est la contraction. C'est-à-dire qu'on se réduit nous-mêmes en permanence. On réduit notre pouvoir intérieur, on réduit notre potentiel. On n'est pas à 100% parce que on est dans cette contraction. La contraction, elle est aussi quand on met la responsabilité à l'extérieur. Non, mais c'est à cause de la société. Non, mais là, je peux pas le faire parce qu'il y a un tel et un tel, etc. Tout ça, c'est le monde des contractions. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire choisir l'expansion? Choisir l'expansion, c'est se choisir soi-même. C'est choisir son évolution. C'est choisir son développement intérieur. C'est choisir ce qui a du sens pour nous. C'est choisir ce qui a de la valeur pour nous. C'est choisir quelque chose qui nous fait kiffer, qui nous fait vibrer, qui vient provoquer quelque chose en nous, même si on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ça, choisir l'expansion. Et donc, choisir l'expansion est hyper inconfortable parce que si tu veux lancer ton entreprise, ouais, tu vas devoir faire tout ce qui vient créer des peurs. Tu vas devoir te montrer, parler en public, tu vas devoir prospecter peut-être, tu vas devoir te vendre. Et tout ça, c'est inconnu. Du coup, ça fait peur. Mais choisir l'expansion, c'est de dire que malgré toutes les peurs, je choisis mon évolution. Malgré toutes les peurs, je décide d'aller au-delà de ça pour grandir, pour venir expérimenter, parce qu'en fait, au final, mes peurs sont hyper irrationnelles. Et donc, c'est de ramener de la balance pour pouvoir choisir l'expansion. Et donc, choisir l'expansion veut dire se choisir soi, mais donc également, ça veut dire se mettre dans des situations hyper inconfortables quand on n'a pas l'habitude, c'est de dire non, de s'imposer, d'avoir cette posture intérieure qui nous permet de nous affirmer et de dire bah non, là ça ne me convient pas. Là, ce n'est pas comme ça devrait être. Là, je refuse qu'on me traite ainsi. Je refuse qu'on me parle de cette manière-là. Et ça, c'est choisir l'expansion. Et souvent parce que le chemin, le processus, il est inconfortable, on pense que c'est une contraction. Mais on pense toujours au résultat. Si tu suis ta peur, que tu vas pas lancer ce nouveau projet, à la fin, le résultat, en fait, tu n'auras rien fait, tu n'auras pas bougé, il y aura aucun mouvement qui se serait mis en place, tu n'auras pas évolué, donc c'est une énorme contraction. Mais si tu lances ce projet,
tu vas être en difficulté, ça va être inconfortable, ça va faire remuer beaucoup de choses en toi, mais que à la fin, tu auras réalisé cette chose qui te tenait à cœur, eh bien, c'est un super process d'expansion. Et donc, travailler sur ces peurs, c'est comprendre ce schéma-là, comprendre l'expansion et comprendre la contraction. Et sans comprendre ce processus-là, en fait, on reste coincé dans juste une histoire qu'on se raconte en permanence, en permanence. Et la clé de l'évolution, de l'expansion, est de remettre de la conscience sur nous-mêmes, de nous observer et d'avoir assez d'honnêteté envers soi-même pour réaliser que là, clairement, on est en train de se trouver des excuses, de se raconter une histoire, parce qu'on est bien souvent complètement dépendant du passé, complètement dépendant de notre système nerveux que l'on ne contrôle plus, qui est complètement en roue libre. Et donc, choisir l'expansion n'est même pas une option. Et je trouve aujourd'hui qu'en tant que femme, tout est fait également pour nous mettre le doute tout le temps, pour nous créer des peurs, pour le fait qu'on puisse jamais avancer. Et je vais vous donner un exemple très concret. Moi, mon rêve a toujours été de voyager en Inde. Depuis que je suis toute petite, j'ai cette obsession, cette vision pour ce pays. Et quand j'ai commencé à dire: «OK, je vais y aller et je vais y aller en solo pendant 6 mois», tout le monde m'a dit: «Mais tu es une folle, c'est hyper dangereux, tu vas te faire attaquer, il va y avoir mille et une choses qui vont se passer». Bref, on m'a donné absolument tous les arguments. Tu vas mal manger, tu vas blablabla, tu vas tomber sur des mauvaises personnes, tu vas te faire violer. On m'a absolument tout dit. Mais moi, au fond de moi, je savais que quelque chose m'attendait. Je savais que ça allait transformer ma vie, qu'il y avait quelque chose d'énorme qui était en train de se passer là-bas et qui m'appelait surtout. Et donc, même si j'avais peur, même si j'avais un peu ces choses dans ma tête, j'ai décidé l'expansion, j'ai décidé: «OK, bah, malgré tout, je vais le faire». Et je suis partie en solo pendant 6 mois en Inde, à travers toute l'Inde. J'ai fait un gros road trip. Eh bien, les amis, je peux vous dire qu'il ne m'est jamais rien arrivé. Je n'ai pas une mauvaise histoire à raconter, pas une mauvaise histoire, pas une arnaque, pas rien du tout. Il ne m'est jamais rien arrivé. J'ai rencontré des gens absolument incroyables. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. J'étais au summum du top du glow-up de ma vie. Et aujourd'hui, je vous parle, je suis actuellement en Inde, je vis en Inde, je suis en train de monter des projets avec des amis ici et c'est absolument fou. Et si je n'avais pas décidé à ce moment-là de choisir l'expansion et pas la contraction, eh bien, j'en serais pas là aujourd'hui. Dans ce schéma-là aussi, ça me vient en vous racontant cette histoire, il y a beaucoup de l'effet papillon. Une décision enchaîne plein d'autres plein d'autres résultats, plein d'autres actions, plein d'autres opportunités. Il suffit d'une décision, d'un choix d'expansion pour que l'effet papillon se mette en place et pour qu'il y ait toute une roue virtueuse qui se débloque, qui se mette en place. Et donc, quand on pense à l'expansion, il faut penser à sa vision, il faut penser à ce qui nous fait kiffer, il faut penser pas à long terme en mode tu es coincé dans le futur, il faut penser à qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te motive tous les matins. Et tu verras que quand tu vas te lever, tous les matins, tu vas te demander consciemment, OK, est-ce qu'aujourd'hui je choisis la contraction ou l'expansion? Qu'est-ce que je veux choisir aujourd'hui? Il suffit d'un choix. OK, choisis l'expansion. Ça veut dire que tu vas te lever, que tu vas faire ta routine, tes pratiques, ta méditation, que tu vas manger correctement, que tu vas faire ce que tu as à faire. Parce que tu sais que le résultat final, il va t'amener loin et c'est ça qui est hyper beau. Mais je crois qu'il est aussi important d'adresser le fait que par moments, on a besoin de plonger dans la contraction. On a besoin de ressentir, de se laisser mariner, de comprendre ce qu'il en est, de plonger dans le pourquoi du comment. On a besoin par moment. Mais donc c'est de faire ce choix en conscience. Est-ce que aujourd'hui j'ai besoin de ça? Oui, est-ce que j'ai besoin de comprendre? Est-ce que j'ai besoin de ressentir parce que j'ai peut-être refoulé cette peur depuis trop longtemps? C'est parfait, on y va. Et donc on se pose cette question: «Est-ce que aujourd'hui je veux rentrer dans cette contraction?» Oui. Et le lendemain: «Est-ce qu'aujourd'hui je veux rentrer dans cette contraction et rester un peu immobile, sans mouvement?» Oui, non. Si c'est oui, on y va. Et puis vous verrez que naturellement, cette envie de mouvement est tellement naturelle, cette envie d'expansion, il y a un moment, vous allez dire: «Non, aujourd'hui, c'est fini. J'arrête et je choisis l'expansion. Je choisis d'aller au-delà de mes peurs, de sortir de cette histoire mentale et rentrer dans ce truc assez mécanique. Aujourd'hui, je le fais. Je fais ce que j'ai à faire pour avancer» et c'est tellement, tellement, tellement puissant. Et donc, il n'y a pas de recette magique pour vaincre ses peurs, mais il y a ramener de la conscience sur ce qui se passe vraiment quand on suit ses peurs, quand on est dépendant de nos peurs et quand on ne choisit pas l'expansion.
l'expansion est inconfortable. L'expansion vient te checker absolument comme ça. L'expansion vient remettre en question tout ton système de croyances, tout ton système de pensée, tout ce que tu pensais normal, pas normal, tout ce qui pensait juste, pas juste, etc. Ça vient remettre tout ça en question. Du coup, ce processus-là, souvent, fait encore plus peur que juste choisir le fait de travailler sur soi, le fait de choisir quelque chose qui est bon pour nous. En fait, notre système va dire: «Non, mais en fait, là, choisis quelque chose qui est bon pour nous, mais regarde tout ce qui arrive derrière». Ça va être le conflit ou en tout cas, ça va être des conversations tendues avec la famille, avec les amis. Ça veut dire, en fait, peut-être quitter ce travail et pourtant ça fait longtemps que j'y suis et tu comprends, ils ont besoin de moi et cetera. Ça va être de détruire chaque château de cartes que tu as construit, château de cartes qui est devenu en fait une montagne immense et qui t'empêche d'avancer aujourd'hui. Mais en fait, il suffit d'un souffle pour tout faire chavirer. Et ce souffle, c'est la décision d'expansion. Et ce schéma-là, encore une fois, on peut l'appliquer à toutes les sphères de nos vies. Quand on est par exemple dans un moment inconfortable, voilà, une petite, crise de couple par exemple ou d'amitié, il faut se demander est-ce que là, je suis actuellement en train d'agir dans une position d'expansion dans le sens où je me choisis moi, je choisis de grandir, j'aide à faire grandir la relation, j'aide à faire grandir l'autre aussi si c'est juste à ce moment-là? Ou bien est-ce que là, je suis juste complètement en contraction, en opposition, à fond dans l'ego et donc j'arrive pas à à apprendre de cette situation? La contraction, c'est l'ego. Et je trouve qu'on le remarque encore plus quand on est dans une situation relationnelle. Et ça demande beaucoup d'honnêteté, ça demande beaucoup de non-culpabilité, de non-jugement pour se rendre compte que là, ah ouais, là je suis en train moi-même de tout faire foirer ou je suis en train moi-même de rendre tout compliqué parce qu'en fait j'ai trop peur du résultat positif. On nous a conditionnés à avoir peur de la réussite, à avoir peur de juste rayonner, à avoir peur d'être en joie, à avoir peur de kiffer le chemin. Alors, doucement, reprogramme-toi. Reviens à ce qui est juste pour toi et demande-toi, OK, est-ce que j'ai envie de cette vie? Oui? Eh bien, let's go. Et donc, qu'est-ce qui peut nous aider à observer ce non-choix et en faire un choix conscient? Pour moi, il est hyper important de ramener la méditation et l'observation de soi au centre de la discussion. Alors, c'est pas, complètement chez Père, je te demande pas d'être en amassé toute la journée, mais il est important de ramener du silence, de ramener de la conscience dans sa vie pour être capable d'observer, de se mettre en position d'observateur, ce qui est vraiment en train de se jouer actuellement. Et c'est dur, c'est pas facile parce que ton ego, il va en prendre un coup, mais le processus pour tout ça, c'est la méditation, c'est de s'asseoir en silence, c'est d'arrêter toutes les distractions, tout le bruit permanent dans ta tête, mais aussi le bruit permanent autour de toi. Les gens, les réseaux sociaux, les villes parfois qui juste nous assourdissent complètement et de prendre ce temps de reconnexion avec soi-même. Le processus de méditation, c'est pas un processus qui est facile. Sinon, tout le monde le ferait, ça serait connu, des millions de gens méditeraient. Pourquoi c'est pas facile? Parce que tu es face à toi-même et donc tu dois faire face à la réalité, au fait que tu choisis plus souvent la contraction que l'expansion. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous avons le choix. Nous avons cette responsabilité intérieure. Nous avons la responsabilité de notre vie. Nous sommes les créatrices et les créateurs de notre vie. Et donc, il suffit d'une décision pour tout faire shifter. Il suffit de se dire, OK, là, à partir d'aujourd'hui, je choisis au maximum l'expansion. Et je vous en supplie, faites, je vous en supplie, peut-être un petit peu abusé, et je vous le demande, faites le test, testez pendant une semaine de ramener ce choix conscient. Est-ce que je choisis l'expansion ou la contraction là? OK. Et parfois, l'expansion va être quelque chose qui, selon les schémas de la société, est une contraction. Par exemple, oh, est-ce que là, je choisis de faire un gros repas avec mes amis, de manger un peu plus que d'habitude? Ou bien est-ce que je choisis, voilà, de faire hyper simple et de me restreindre? Je vous laisse une petite minute pour réfléchir, un peu moins. Clairement, le moment avec les amis, c'est ce qui va te mettre du baume au cœur. Si ça se trouve, à cette soirée,
où, à ce moment, tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir avoir une connexion incroyable, tu vas pouvoir avoir une opportunité. Il y a le plaisir de la vie aussi, le plaisir de partager. Tout n'est pas restriction, tout n'est pas binaire, dans le sens c'est bien, c'est mal. C'est qu'est-ce qu'il a à l'heure, à l'instant actuel, qu'est-ce qui m'aide le plus? Et arrête de se poser la question, est-ce que ça va avoir un impact positif sur le futur? Et là, il faut prendre toute la situation en compte. Bah, en fait, j'ai pas envie de manger comme 50 et je peux manger juste raisonnablement, me faire kiffer. Mais surtout, je vais pouvoir passer la soirée avec mes potes, avec cette personne que j'ai pas vue depuis longtemps et peut-être quelque chose va en découler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très subtil et ça demande beaucoup d'observation. Et donc, l'invitation de cette vidéo aujourd'hui est la méditation. Et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en place, moi, dans ma vie, un système qui fait que j'ai pas le choix que de méditer parce que je sais que en fait, ça me fait énormément de bien et ça me permet de garder un alignement et une clarté en permanence sur ma vie qui est juste incroyable. Et depuis que j'ai commencé ce processus d'observation, contraction, expansion, peur, amour, OK, souffrance, joie, polarité, yin, yang, etc. Dans la joie, il y a de la souffrance, bien sûr. Et dans les souffrances, on trouve par moments nos petites joies. Mais c'est d'observer tout ça et de choisir en conscience, mais moi je choisis l'expansion, la grande expansion, ma propre évolution personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on choisit l'expansion également, il y a, par moments on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu médites, tu fais tout ce que tu as à faire et en fait, tu te rends compte que le choix d'expansion que tu as fait, il est en fait hyper sinueux. Tu es limite en train de souffrir tellement c'est dur et là, c'est important de remettre du sens. Pourquoi cette expansion elle est importante? Pourquoi cette chose elle est si importante pour ton développement personnel? Quel schéma tu es en train de briser? Qu'est-ce que tu es en train de venir checker? C'est toujours les mêmes questions et depuis tout à l'heure, ça fait 20 minutes que je répète la même chose mais différemment pour bien vous faire comprendre que c'est le seul moyen pour arriver à apaiser ces peurs. Expansion, expansion, contraction. C'est le seul moyen de rationaliser, mais la rationalisation a ses limites parce qu'en fait, on voit la réalité et on a les confirmations de ce que nous raconte notre cerveau parce qu'on voit notre réalité. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est juste se demander, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Ça, let's go. Je choisis l'expansion. Et par moments, vous verrez que vous allez faire des choix d'expansion où tout le monde va vous dire, mais t'es une grande folle, pourquoi tu fais ça? C'est hyper dur, c'est horrible, c'est tout ce que tu veux, c'est pas possible. Nan, nan, nan. Si ça a du sens pour toi, n'oublie pas, fais-le, 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 fais-le. C'est le plus important. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous rappeler à quel point on est créateur de notre réalité, à quel point nous avons la responsabilité en venant sur cette terre, en s'incarnant sur cette terre, dans ce corps, dans cette famille, dans cette expérience humaine, d'expérimenter, de vivre afin de développer notre plein potentiel et de sortir de cette boucle que l'on est peut-être en train de vivre à travers nos vies passées et en revenant ici. Il est temps d'expanser et c'est comme ça qu'on va pouvoir complètement créer cette nouvelle terre, changer complètement le, le paradigme, complètement la société, que tout va commencer à évoluer, qu'on va pouvoir incarner la fréquence de la nouvelle terre. C'est en ramenant de la conscience et en choisissant, quoi qu'il arrive, l'expansion, même si c'est inconfortable. Alors, si tu es en ce moment dans ce processus de peur, où tu es là vraiment paralysé par tes peurs, commence à mettre en place cette réflexion, à changer le discours intérieur, à faire shifter ton mental pour te dire, OK, mais là, moi, je suis là pour être dans mon plein potentiel. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai pas confiance en moi. Oui, j'ai peur du jugement, etc. Mais qu'est-ce qui est bon pour moi là maintenant? Qu'est-ce qui a envie d'émerger en moi, qui a ce feu qui grandit, qui veut y aller? Et de suivre ce feu intérieur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. J'espère que cet épisode vous aura amené un peu plus de clarté sur les peurs et comment gérer les peurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire
si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de précision et surtout à partager cette vidéo à vos amis, à vos proches qui pourraient être dans cette situation un peu inconfortable de peur, mais avec cette envie profonde de choisir l'expansion. Je vous embrasse très fort. À très bientôt les amis.